Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'une machine qu'on voit souvent sur les chantiers, mais dont peu de gens connaissent vraiment le fonctionnement, le rouleau compresseur. Et je te promets qu'à la fin de cette vidéo, tu ne regarderas plus jamais cette machine de la même façon. Reste bien jusqu'au bout parce qu'on va parler d'un détail technique que même certains pros ignorent. Tu as sûrement déjà vu un rouleau compresseur avancer lentement sur une route en construction, et peut-être même senti les vibrations dans tes pieds ou dans ta voiture à proximité. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi cette machine vibre autant et surtout à quoi ça sert vraiment? Beaucoup de gens pensent que c'est juste le poids qui écrase le sol. En réalité, c'est bien plus intelligent que ça. Imagine que tu tasses du sable dans un seau en appuyant fort avec la main. Tu vas tasser la surface, mais en dessous, le sable reste mou et instable. C'est exactement le problème qu'on rencontre sur un chantier si on n'utilise pas les bonnes techniques. Le sol naturel est plein de petits espaces vides entre les grains de terre, de sable et de gravier. Si ces espaces ne sont pas éliminés avant de construire une route ou un bâtiment, le sol va se tasser tout seul avec le temps et le poids des véhicules. Et quand le sol se tasse après construction, c'est la catastrophe. Les routes se fissurent, les fondations bougent, les réparations coûtent une fortune. Le rouleau compresseur est là précisément pour éviter tout ça. Son rôle, c'est de préparer une base solide et stable avant que les travaux commencent vraiment. Pendant très longtemps, les ingénieurs pensaient que plus le rouleau était lourd, meilleur était le résultat. Et c'est vrai que le poids aide, mais uniquement en surface. En dessous d'une certaine profondeur, le poids ne change plus rien. Le sol reste fragile en profondeur, même si la surface semble parfaite. C'est pour ça que des routes construites avec du matériel très lourd peuvent quand même se dégrader rapidement. La solution n'était pas d'ajouter encore plus de poids, mais d'ajouter de la vibration. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Quand le tambour en acier du rouleau vibre, il envoie des ondes d'énergie vers le bas dans le sol, comme quand tu frappes sur une table et que tu sens les vibrations se propager tout autour. Ces ondes vont réorganiser les particules de sol en profondeur, chasser l'air emprisonné entre les grains et créer une structure bien plus dense et résistante. Et ce n'est pas une vibration au hasard. Elle est réglée avec précision, selon le type de sol et la profondeur à travailler. Mais comment cette vibration est-elle créée à l'intérieur du tambour? Au centre du tambour en acier se trouve un arbre rotatif avec des masses volontairement mal équilibrées, comme si tu mettais un poids d'un seul côté d'une roue de vélo. Quand ce système tourne très vite, il crée des forces qui font vibrer tout le tambour à une fréquence très élevée. Résultat, des milliers de petites secousses contrôlées par minute sont transmises directement dans le sol. Et l'opérateur peut ajuster cette fréquence en fonction des conditions du terrain. Ce qui fait du rouleau compresseur un vrai outil de précision, et pas juste un gros cylindre qui roule. Pour que toute cette mécanique fonctionne de manière fluide et fiable, le rouleau utilise ce qu'on appelle une transmission hydrostatique. En clair, c'est un système où l'huile sous pression remplace les engrenages et les boîtes de vitesse classiques. Un moteur diesel alimente deux circuits hydrauliques séparés. Le premier fait avancer ou reculer la machine, le second alimente le système de vibration. Ce système permet un déplacement très progressif et sans à-coups, ce qui est essentiel pour obtenir un compactage régulier et homogène. Un autre point très intéressant, c'est l'absence totale d'accélérateur sur un rouleau compresseur. Au départ, ça surprend, mais c'est un choix technique logique. Si la machine accélère ou ralentit brusquement, l'énergie transmise au sol devient irrégulière et certaines zones sont mal compactées. La vitesse est donc réglée une fois et la machine la maintient automatiquement, même en montée ou en descente, comme un régulateur de vitesse sur une autoroute. Tu as aussi sûrement remarqué qu'un rouleau compresseur tourne en pliant en son milieu, comme en deux parties séparées. Ce n'est pas un défaut de conception, c'est une solution intelligente. Si la direction était assurée en tournant les roues comme sur une voiture,
une partie du tambour perdrait le contact avec le sol dans les virages et le compactage serait inégal. Avec l'articulation centrale, les deux parties de la machine pivotent l'une par rapport à l'autre et le tambour garde un contact complet et uniforme avec le sol en permanence. Parlons maintenant d'un aspect souvent oublié, la santé de l'opérateur. Passer des heures dans une machine qui vibre en permanence, c'est extrêmement éprouvant pour le corps. La colonne vertébrale et les articulations encaissent un stress important. La fatigue s'installe rapidement et les risques d'erreur augmentent. Les fabricants modernes ont donc développé des systèmes d'isolation des vibrations très efficaces. Des blocs en caoutchouc et des amortisseurs sont installés entre le tambour vibrant et le reste de la machine. La cabine est montée sur une structure isolée et le siège est conçu pour absorber les secousses. L'objectif est simple, que les vibrations restent dans le sol où elles sont utiles et non dans le corps du conducteur. Côté sécurité, un rouleau qui pèse entre 5 et 10 tonnes ne s'arrête pas comme une voiture. C'est pourquoi il existe deux systèmes de freinage totalement indépendants. Le premier est assuré par le circuit hydraulique lui-même. Quand l'opérateur relâche le levier, le débit d'huile tombe à zéro et la machine ralentit progressivement. Le second est un frein de stationnement à ressort, qui reste enclenché automatiquement tant que la pression hydraulique est insuffisante. Même en cas de panne totale du moteur, la machine reste immobilisée et ne peut pas partir seule sur une pente. Il faut aussi gérer la chaleur. Le moteur diesel tourne en charge constante. L'huile hydraulique circule sous haute pression. Tout ça génère beaucoup de chaleur. Des radiateurs et des échangeurs thermiques maintiennent les températures dans les bonnes limites. Et le tambour lui-même joue un rôle dans ce refroidissement. Sa grande surface en acier diffuse naturellement la chaleur générée par le mécanisme vibratoire. Enfin, sache qu'il n'existe pas un seul type de rouleau compresseur. Les rouleaux à tambour lisse sont utilisés pour l'asphalte et les finitions. Les rouleaux à pied profilés sont destinés aux sols argileux et au compactage en profondeur. Les rouleaux à pneus exercent une pression douce et uniforme sur toute la surface. Et les rouleaux combinés réunissent plusieurs de ces solutions pour les chantiers complexes. Choisir le mauvais type de rouleau, c'est risquer un mauvais compactage et des problèmes bien plus tard. En termes de prix, un modèle d'entrée de gamme coûte entre 50 000 et 120 000 euros, un rouleau de taille moyenne entre 120 000 et 250 000 euros, et les modèles lourds ou combinés peuvent dépasser 500 000 euros selon les équipements. Voilà, tu sais maintenant pourquoi un rouleau compresseur n'est pas simplement une grosse machine lourde, c'est un outil d'ingénierie précis qui construit la base invisible sur laquelle tout repose. N'hésite pas à laisser un commentaire en bas pour nous dire quelle machine tu voudrais qu'on explique la prochaine fois. Et si cette vidéo t'a appris quelque chose, partage-la autour de toi. À très bientôt.